tailler, de nous former, de nous préparer. Dieu est en train de nous équiper. Nous sommes dans son atelier et nous sommes là pour lui. Nous voulons penser encore dans notre deuxième enseignement avec l'homme de Dieu, le pasteur Élie McNay, à qui nous demandons de s'élever et l'Église du Seigneur va les recevoir. Et nous lui demandons aussi d'avancer directement pour parler de la part du Seigneur. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni, lui qui nous l'a prêté pour ce matin encore. Merci Seigneur. Sois béni, Seigneur. Merci, Papa. Amen. Est-ce qu'il est à la joie? Je voudrais que tu regardes ton voisin, que tu lui dises bienvenue dans la maison du Seigneur. Personnellement, aujourd'hui, docteur Marcel, vous êtes venu pour moi ce matin. En fait, ce qui est bien avec les écoles du ministère comme ça, c'est qu'on ne vient pas seulement enseigner, on vient apprendre aussi. J'ai beaucoup appris. J'avais un petit souci. Avant de venir, j'ai travaillé durement pour avoir mon livre sur le leadership, publié à temps. Comme ça, je l'amène en décembre avec moi. Mais je suis tombé malade. Je suis passé par une opération qui m'a pris 10 jours d'agonie et j'ai connu un grand retard. Presque, j'ai même dit au frère Maurice que de peu, j'allais l'appeler pour dire que je ne pourrais pas venir. Mais sous les encouragements de mon épouse qui m'a dit « Va, Dieu sera avec toi ». Jusque-là, je suis même un tout petit peu convalescent. Mais en fait, je comprends pourquoi Dieu n'a pas permis que ce livre ne soit publié, parce que là, j'ai appris quelque chose d'important. Un chapitre que je dois ajouter, et je dois reconnaître le droit intellectuel d'auteur. On ne sert pas Dieu sans Dieu. Vous savez, il y a des choses qu'on connaît, mais quand quelqu'un d'autre les dit sous l'onction, ça sort avec une nouvelle vie. Tout le monde qui est passé ici, le Seigneur nous a fait beaucoup de bien. Et aujourd'hui, j'étais là, Dieu m'a dit, toi, continue à me chercher moi. Parce qu'en fait, je regardais notre budget de l'année prochaine. On n'est pas encore là où on doit être. Dieu m'a dit, tu as besoin de moi. J'ai dit, mais les gens me font pression, Seigneur. Il dit, quand il a parlé, j'ai dit, maître, à vos ordres. C'était à moi. Vous avez prophétisé sur moi. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Et nous étions vraiment bénis depuis tout ce temps. Tout celui qui a intervenu ici a été. Et le frère Berceau nous a appris la différence entre la bénédiction et les droits d'aînesse. En tout cas là, c'est deux choses que vous retrouverez dans mes écrits. Mais alors là, je veux mettre au point là, je mets entre griffes, j'écris frère Berceau. J'écris frère Marcel. Amen. Parce qu'il ne faut pas prendre les idées des autres et puis en faire tes idées. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. C'est dans la Bible, oui, mais c'est à lui que Dieu a donné un rhéma et il t'a béni. Quand tu repenses là, il a l'honnêteté de dire j'ai appris quelque part. Amen. Et quand le docteur Marcel enseignait, il a touché sur un autre aspect important. Le thème, comme nous le savons tous, quel était le secret de Jacob pour arriver à ces résultats? Et pendant que je méditais sur ce thème, je préparais quoi partager avec nous. Il y a eu deux aspects dans le secret de Jacob. Le premier aspect était spirituel. Le deuxième aspect est physique,
Et je suis content qu'il a beaucoup élaboré sur l'aspect spirituel et l'aspect physique, mais il n'a pas tout terminé. Donc on peut continuer. Amen. Et je bénis Dieu pour ça. Et puisque le docteur Marcel a beaucoup parlé sur l'aspect spirituel, qui est qu'on ne peut pas servir Dieu sans Dieu. On doit servir Dieu avec Dieu. C'est vrai que nous avons besoin d'argent dans le ministère, tout le monde le sait. Ce n'est pas facile, ça ne s'est pas construit avec la foi seulement, mais avec une foi qui a produit quelque chose qu'on appelle l'argent. Et cet argent a acheté des briques, a payé les maçons, a acheté les tapis. Parce qu'en fait, on ne doit pas aussi dire, oh, le pasteur Marcel a dit, on ne peut pas, tout ce dont on a besoin, c'est la foi. Tu vas dans un store, tu commences à parler en langue, tu dis, Shakara Bakara Kassandara Bako, tapis, follow me. Les tapis ne viendront pas. En fait, l'idée, c'est un peu la continuité dans le même esprit que Dieu nous amène tous à évoluer. Parce qu'il faut se rattacher à la source, et c'est la source qui produit le moyen. Donc, en d'autres termes, on sert Dieu avec Dieu et on se sert des effets du fait qu'on sert Dieu avec Dieu pour produire les résultats. Alléluia. Et j'ai remarqué une chose, que quand Jacob a commencé sa vie, Dieu l'avait choisi depuis le sein de sa mère. C'était Dieu qui avait choisi Jacob. Jacob ne s'était jamais choisi. En fait, dans le ministère, on ne s'appelle pas. C'est Dieu qui doit nous appeler. Quand on entre seul dans un service, le ministère veut simplement dire service. Le ministère veut simplement dire service. Et quand on entre dans un service, on doit être engagé par quelqu'un. On doit être engagé par quelqu'un pour figurer sur sa liste de paye. Si tu t'engages toi-même, tu es un ouvrier fictif. En réalité, tu triches. Tu n'as pas droit à un salaire. Dieu ne garantit que ce qu'il a commencé. Parce qu'en fait, le ministère, comme je l'ai dit la fois dernière, ce n'est pas faire sa chose et convaincre Dieu par la prière pour qu'il en fasse partie. C'est de rentrer au milieu de ce que Dieu est en train de faire. Jacob ne s'était pas... Le premier secret est spirituel, ça veut dire, Jacob, de par le départ, il ne s'était pas appelé seul. Dieu l'avait choisi et c'était Dieu qui l'avait appelé. Et puisque c'est Dieu qui l'avait appelé, alors Dieu va garantir, sur le même chapitre, le même passage, on évolue. Et puisque c'était Dieu qui l'avait choisi, il avait le support de Dieu. C'est comme un ambassadeur qui vient dans un pays. On lui donne le même respect qu'on donne à son chef d'État parce qu'il est son représentant dans ce pays où il séjourne. Si vous le touchez, vous touchez à la puissance de son pays. Jacob avait donc le support de Dieu. Et nous allons constater cela dans le livre de Genèse quand nous allons un peu plus, nous reculons un peu plus en arrière. Dans Genèse chapitre 28, versets 10 à 15, je vais demander à celui qui a une Bible en français de lire pour nous parce que je ne l'ai pas ici avec moi. Au chapitre 28, versets 10 à 15, on nous lit cela un peu rapidement. Et je préférerais, si tu es là à côté, tu as un micro, prends cela et lis. Jacob a été appelé par Dieu. Oh, allez-y. Je lis au nom de Jésus. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il mit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre, si laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'éteindras à l'Occident et à l'Orient.
au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et à ta postérité. Oh, amen. Amen. Jacob, dans sa fuite, il va se retrouver à un endroit où physiquement il est fatigué, il va se reposer. Il va dormir, il prend sa tête, il met sur une pierre comme on nous a lu, et puis il dort. Et pendant la nuit, il a une vision de la part de Dieu. Et dans cette vision, Dieu lui dit ce qu'il va faire pour lui. En fait, Dieu lui donne, une sorte de synthèse de son avenir, de ce qu'il va faire pour lui. Et Dieu lui dit, je ferai ceci pour toi, je ferai ceci pour toi, je serai avec toi. Et Dieu lui dit tout ce qu'il devait savoir sur son parcours. C'est tout ce qu'il a. Il a la révélation de Dieu. Nous devons comprendre, mes amis, que la vision, elle est gratuite. Mais le voyage ne l'est pas. La vision que Dieu donne, elle est gratuite. Mais le voyage qui nous y amène ne l'est pas. Le voyage, il faut payer le prix. Parce que le prix rentre dans la construction du caractère qui va finalement soutenir la vision une fois que tu es arrivé. Jacob va réaliser cela et à son tour, Jacob va faire une promesse à Dieu. Nous sommes au chapitre 28, toujours à partir du verset 22. Là, je pourrais juste vous le dire. Jacob va se réveiller et dire, mais ce lieu, oh que ce lieu est terrible. Certainement ici, c'est la maison de Dieu. Il va appeler cet endroit Bethel, qui veut dire maison de l'Éternel. Au chapitre 28, verset 20 à 22, Jacob va réaliser que Dieu est là et à son tour, après que Dieu lui ait donné la vision, Jacob va faire un vœu à Dieu. Et dans ce vœu, il va dire à Dieu, lis pour moi, quel est le vœu qu'il fait, 20 à 22. Suivez-moi très, très attentivement. Oui. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. L'importance de ces vœux, c'est que Jacob est en train de sceller dans une sorte d'alliance la révélation qu'il a reçue de Dieu. Il est en train de sceller une sorte d'alliance avec Dieu. Parce que dans une relation entre deux personnes, on se promet des choses. Dieu lui dit, moi je vais faire A, B, C, D pour toi. Et Jacob dit, si tu fais ça, ça pour moi, moi je vais faire ceci et cela. Ils entrent dans une sorte d'alliance. Mais alors c'est très important qu'on comprenne que maintenant que tu es en train de prier Dieu, tu es encore peut-être à ton stade embryonnaire, tu pries Dieu pour des choses qu'il t'a... Tu pries Dieu pour qu'il te donne la force de réaliser certaines choses dans ton ministère. Il est important de comprendre que Dieu aussi à un moment donné a besoin que tu lui dises quelles sont les dispositions de ton cœur. Parce que le vœu, c'est une promesse que tu fais à Dieu. C'est comme quand une personne vient épouser une femme, elle lui fait des promesses. Et si ces promesses sont respectées, la personne vivra le bonheur. Si ces promesses sont bafouées, il y aura un retour, un revirement qui n'est pas bon. On est ensemble. Mais, de manière intéressante, il est important de comprendre que quand Dieu fait son vœu, et quand Dieu fait sa promesse, il honore toujours. Je vous ai dit l'autre fois qu'il est inutile, vraiment inutile de prier pour l'accomplissement d'une promesse. Parce que c'est lui qui l'a faite est fidèle. Et quand il l'a faite, c'est parce qu'il sait qu'il l'a déjà accompli dans le temps. Et comme lui, il est en dehors du temps, il n'est pas sujet au temps qui te conditionne toi. Il est maître de temps et des circonstances. Ce qu'il a dit qu'il va faire, il l'a déjà fait en devenir. Lui, il a déjà tout fini. Parce que lui, il est en dehors du temps
Et nous sommes dans le temps, nous sentons la pression entre le temps de la promesse et le temps de l'accomplissement de la promesse. Et quand nous prions, parfois nous pensons que nous prions pour que Dieu accomplisse ce qu'il a promis. Non, il a déjà dit. La prière va nous affecter, nous. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, là, mais pasteur, quand tu prêchais, je me suis dit, mais je n'ai peut-être pas besoin de prier seulement, je dois penser. J'ai dit non, il faut prier, mais il ne faut pas prier mal. On ne prie pas pour forcer la main de Dieu. On prie pour forcer sa volonté à obéir à la volonté de la main de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, elle est parfaite. Alléluia. Quand on prie, Dieu nous donne la force d'endurer. Parce que sans la force d'endurer, on va abandonner. C'est-à-dire, la prière ne change pas Dieu, la prière me change moi. On est ensemble. Progressons. Dieu qui est fidèle va accomplir sa promesse. Je vais vous ramener rapidement vers le futur dans ce texte et puis on revient vers le bas. Nous remarquerons que finalement, au chapitre 33, vous voyez, dans la promesse que Jacob a dit, il a dit à Dieu, si tu m'aides, dès que je rentre en paix dans la maison de mon père et tout, l'Éternel sera mon Dieu et je te donnerai les dixièmes de tout ce que tu m'auras donné. Oh, croyez-moi, aujourd'hui, on va toucher un peu à un aspect important de l'Église qui est la dîme. Alléluia. Jacob qui dit, je te donnerai le 1/10 de tout ce que tu m'as donné. Oui, c'est vrai, le pasteur aussi paye la dîme. D'ailleurs, ils doivent être le premier à payer la dîme avant de la prêcher. Sinon, c'est une abomination. Tu ne prêches pas, tu donnes ce que tu as. Si toi-même tu es voleur par excellence, comment tu peux produire des enfants fidèles? Quelqu'un m'a dit, mais la dîme c'est pour nous. C'est écrit où? Oh non, mais la Bible dit, apportez dans la maison du trésor. C'est toi la maison du trésor? Tu es dans la maison du trésor. Comme tout le monde autre qui sert dans les temples. Tu n'es pas la maison du trésor. La dîme ne t'appartient pas, elle appartient à Dieu. Certains d'entre nous, on devait aller aux États-Unis pour être délivrés de cette mentalité. Jacob, finalement, au chapitre 33, il va faire la paix. Dieu va lui faire grâce. Il fait la paix avec son frère. Mais il oublie son vœu. Un secret quand on marche avec Dieu, c'est de ne jamais oublier ce que tu as promis à Dieu quand tu n'étais encore rien. Parce que ça fait partie des motivateurs qui ont fait que Dieu t'a maintenu jusque-là parce qu'il sait que tu vas honorer aussi ta parole, comme lui a honoré sa parole. Quand tu changes, évidemment, le vœu te rattrape. On ne fait pas de vœu en blaguant. Au chapitre 33, Jacob fait la paix avec son frère Iso. Tout se calme. Maintenant, là, il est en paix. Laban, c'est réglé. Il a ses 2 femmes, c'est réglé. Il est riche, tout ça. Il lui restait un obstacle, c'était son frère Ésaü. Dieu intervient, il y a la paix. Ésaü et lui se réconcilient. Il rentre. Au lieu de faire ce qu'il avait dit à Dieu, que si tu fais tout ça pour moi, je reviendrai d'abord à Bethel pour te construire un autel qui veut dire un lieu d'adoration, un lieu de sacrifice. Et après, je vais te donner les 10e de tout ce que tu m'as donné pendant mes 20 ans d'expérience. Il oublie, il arrive à Shechem, toujours dans le territoire de Paddan Aram, il reste là. La Bible nous dit, au chapitre 33, versets 18 à 20, Jacob fait la paix avec son frère. Au chapitre 34, il reste à Shechem. Il achète même une portion de terre et il construit un hôtel là. Mais ce n'est pas ça qu'il a dit à Dieu. Il a dit à Dieu, je répartirai où? À Bethel. Mais il arrive à Shechem. Au lieu de rester pendant que... Non, il achète une portion de terre. Il construit un hôtel. Ça veut dire qu'il s'apprêtait à y habiter. Est-ce qu'on me suit? Mais vous savez, avec Dieu, on ne change pas les règles au milieu du jeu. Si vous avez un cahier de charges avec Dieu, vous devez suivre ce cahier de charges jusqu'à la fin. C'est lui qui change les règles, pas nous.
Plusieurs fois, nous voyons Paul qui dit, je voulais aller à telle place, mais l'Esprit de Jésus m'a résisté. C'est lui le patron. Ce n'est pas parce que mon église grandit, tout est bien, que finalement, je me dis, je dois ouvrir une branche à Luanda. Est-ce que Dieu t'a dit d'aller à Luanda? Les branches sont bonnes. Parce que l'extension des églises, souvent parmi nous les pasteurs, il y a deux motivateurs, surtout au Congo. Soit c'est poussé par l'esprit, soit c'est poussé par les soucis d'aller là où on peut faire l'argent. Le pasteur a parlé ici de cet homme qui est allé ouvrir lui-même par lui-même. Et la fin est telle que quand ce n'est pas Dieu qui garantit, le diable peut t'aider pendant un temps, mais il va t'humilier de manière spectaculaire. Alors Jacob va oublier au chapitre 34 et quelque chose va se passer. Sa fille Dina va souffrir un viol dans le pays de Shechem. Une chose terrible. Je résiste parfois à la tentation de dire que Dieu l'a permis, mais il s'est lui-même mis dans cette situation parce que quand on casse un vœu, on s'attire une malédiction. Vous verrez qu'au chapitre 35, après que les fils de Jacob aient tué des gens à Shechem par revanche, ils sont fâchés, tout ça, c'était une situation vraiment pas du tout bonne. Sa fille est violée, ses fils sont des meurtriers, ils ont tué des gens, il y a du sang. Tout ça parce qu'il a négligé une petite règle. Parfois on dit non, ça c'est juste un petit rien, ça ne fera rien. Ça c'est toi, un petit rien peut amener à des conséquences extraordinaires. Alors, au chapitre 35, Jacob va dire à sa famille plutôt, levez-vous rapidement, nous devons partir. Et il va prendre sa fille, ils prennent tout ce qu'ils avaient, et la peur de l'Éternel était devant eux. C'est ce que la Bible nous dit. Ils vont marcher. Finalement, Jacob va arriver à Bethel, et là, il va réaliser son vœu. Après qu'il ait souffert une conséquence néfaste. Le temps, parfois, nous met dans un confort qui nous met en danger. Je peux avoir mon... Oui. Le temps, parfois, nous met dans un confort qui nous met en danger. Jacob a fait un vœu, mais c'est 22 ans après qu'il va revenir à Bethel. Donc 20 ans d'expérience, 20 ans, et tout le bonheur, les malheurs et le bonheur qu'il a connu, il s'est dit, mais je suis maintenant riche. Il oublie qu'entre lui et Dieu, il y a un deal. Le confort est bon, mais le confort est aussi dangereux. Dans le confort, on ne bouge pas. Parfois, Dieu doit secouer ton nid pour que tu sortes. C'est un peu comme l'aigle. Hein? Dans toute une vie d'un aigle, il produit peut-être 1, 2 ou 3, ça s'arrête là. Et une façon de les pousser à sortir, c'est de casser le nid même qu'il lui-même a construit pour pousser aux aiglons de s'envoler, d'apprendre à voler. Parfois, Dieu fait cela. Les conforts, parfois, changent nos mœurs. Le même pasteur que tu étais hier, qui a conduit à celui que tu es aujourd'hui, si tu vas aller plus loin, continue à être le même pasteur, si pas mieux que ce que tu étais. Parce que le confort change les hommes. J'ai rencontré un homme de Dieu qui s'en sort très bien au Luxembourg. Il est venu aux États-Unis, on a passé de bons moments. Il me dit, homme de Dieu, moi, je ne jeûne plus jamais. J'ai jeûné assez, maintenant c'est le temps de... En fait, quand vous allez faire les montages enlevés Luxembourg, hein, je ne veux pas... c'est juste pour... Ça, c'est entre nous, mais je ne savais... tout ne doit pas aller à la télé, n'est-ce pas? Ça, il faut enlever. Il y a des choses qu'on doit dire pour souci d'exemple, et puis on doit être diplomate parfois. Les gens... Dieu pardonne, mais les hommes ne pardonnent pas. Les conforts parfois nous changent. Alors Jacob va arriver, il va faire son vœu, il va payer ses dîmes, il va payer sa dîme à Dieu. C'est là où je me suis dit, bon, une fois encore, je vais essayer de sortir un peu de la logique des choses
comme j'avais toujours dit les éminents professeurs, je vais violer un peu l'herméneutique, pas sortir et puis je vais sortir et rester un tout petit peu là-dedans. Et c'est là où je me suis dit, mais pourquoi c'était important, Jacob, de payer sa dîme à Dieu? Il est important qu'on comprenne. Alléluia. Il avait promis de payer sa dîme, et il a payé. Vous constaterez que je parle en termes de payer. La dîme, on ne la donne pas, on la paye. Parce que ce n'est pas un don, c'est un impôt. Si tu ne payes pas d'impôt, l'État t'arrête. Si tu ne payes pas la dîme, le ciel t'arrête. C'est comme ça que Malachie a dit, il te menace de la malédiction si tu ne payes pas la dîme. Mais pas si tu ne donnes pas ton don gratuit. Ça, c'est ta volonté. Mais la dîme, c'est une obligation. On ne donne pas la dîme parce qu'on veut aider l'Église. On donne sa dîme parce qu'on veut que le Dieu de l'Église t'aide toi. Tu ne peux pas enrichir Dieu par ta dîme. Dieu n'a pas besoin d'argent, mais pourquoi il nous en demande? Voilà pourquoi. Parce que quand on donne à Dieu 10% de nos revenus, en fait, le terme hébreu, le terme choisit prémisse. Le premier fruit. Les 10%, c'est un peu comme un pourcentage virtuel. Hein? Parce que les Juifs, lui, donnaient 20% chaque année, et chaque troisième année, il donnait 30%. C'était ça, sa dîme. Est-ce qu'on est ensemble? Je vous épargne les détails théologiques. Le rôle des 10% que nous donnons à Dieu, c'est d'assurer l'abondance sur les 90 qui nous restent. Les 10% sont donnés à Dieu comme une taxe qui lui permet, de par ses principes établis dans l'univers, de protéger les 90% qui nous appartiennent contre l'invasion de l'ennemi. Sans la taxe, un pays ne peut pas aller faire la guerre pour garder ses citoyens en sécurité. Sans la dîme, Dieu ne peut pas intervenir contre l'ennemi qui menace le bien. Parce qu'il y a des principes. Il dit, tu ne donnes pas ta dîme, tu es maudit. Quand tu ne donnes pas, Dieu est dans la logique et le diable est aussi légaliste. Dieu ne peut pas aller à l'encontre de ce qu'il a dit. La dîme, c'est une sorte de photographie qu'on présente à Dieu. Seigneur, j'ai donné ma dîme pour que tu puisses racheter les 90% qui restent, qui sont pour moi. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que je peux aller un tout petit peu en détail sur ça? On donne les 1/10 à Dieu pour protéger la vie abondante que Dieu nous a promise. Parce qu'en fait, pense à cela. Tout ce que Dieu te demande, c'est 10%. Et ces 10% garantis, il dit, je menacerai les dévoreurs. En fait, il y a un secret dedans. C'est pourquoi moi, je me dis, tu ne peux pas être un pasteur d'une église locale, tu as des problèmes pour payer ta dîme, mais tu harcèles les fidèles tous les dimanches à payer leur dîme. Mais tu es en contradiction, ton message n'est pas puissant parce qu'il n'est pas accompagné de la vérité du Saint-Esprit derrière. Il faut prêcher par l'action. Un leader, il n'est pas transactionnel, il est transformationnel. Il ne dit pas fais, il dit fais comme moi. Il prêche par l'exemple. Est-ce qu'on est ensemble? Et les 10% qu'on donne à Dieu, c'est le prémisse. En fait, le rôle du prémisse, selon l'Ancien Testament, le premier-né devait être sacrifié ou racheté. Pas de troisième option. C'est-à-dire, c'est comme ça que Dieu a ordonné à tous les enfants d'Israël, il leur a dit, le premier-né appartenait à Dieu. Tous les premiers-nés d'Israël appartiennent à Dieu. Et tout ce qui est premier-né, tout ce qui est prémisse, sont donnés à Dieu. Pour racheter justement les restes. En effet, le premier-né pur devait être sacrifié. Le premier-né impur, racheté avec un veau pur ou alors tué en lui brisant les coups. Quand ça, c'est dans la gestion de biens, le bétail et consort, tout ce qui était premier-né, on consacrait à Dieu. Et même le premier-né humain appartenait à Dieu. C'est comme ça que Adam, étant le premier-né fils, on l'appelle Adam, fils de Dieu.
Et Jésus est venu, il a repris ce titre-là. Alléluia. Avec ceci en pensée, Jean chapitre 1, verset 29, se réfère à Christ comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est le premier-né de tous les frères. Il est le premier-né. Et parce qu'il est le premier-né, un peu comme le premier-né de ce qu'on devait donner à Dieu, on devait le sacrifier pour racheter le reste. Lui aussi, il s'est sacrifié pour que Dieu puisse racheter la multitude qui reste, c'est-à-dire nous autres qui sommes ici. C'est-à-dire la dîme qu'on donne à Dieu, on la donne parce qu'on veut racheter ou sécuriser ce qui nous reste. Il fallait bien que Jésus meure pour que Dieu sécurise le reste d'entre nous. Alléluia. Je vais être un peu plus pratique. Dieu a ainsi payé aussi sa dîme. Ah oui, Dieu a payé sa dîme. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son premier, afin que quiconque croit en lui, c'est-à-dire les restes des 90, nous tous, soit sauvé. C'est-à-dire, il a donné le prémisse, son prémisse à lui, il l'a donné pour que nous soyons rachetés. Quand tu payes la dîme à Dieu, tu rachètes les restes. Tu rachètes l'abondance qui est ton héritage en Christ. Est-ce qu'on est ensemble? C'était ça aussi le secret de Jacob. Il avait compris comment les principes du royaume fonctionnent pour tout ce qui est de la prospérité. Dieu l'a rendu prospère sur le plan matériel et il est allé pour donner à Dieu le 10e de tout ce qu'il avait eu afin de garantir la continuité de cette prospérité-là. Racheter les restes pour lui-même. Dieu lui-même a donné sa prémisse. Dieu jure par lui-même. Par la foi, avant même de nous avoir comme ses enfants, Dieu a donné Christ et il nous a eu en retour. Romains chapitre 5, verset 8 nous dit, Dieu démontra son amour envers nous, de telle sorte que quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est-à-dire que Dieu même souverain nous dirige par l'exemple. Dieu donna Christ comme prémisse par la foi, comme une dîme, un premier-né parmi les frères. Le prémisse rachète le reste pour celui qui le donne. Dieu prit le premier-né d'Égypte parce que c'était son droit. Et comme prophétiquement, ils étaient impurs, ils sont donc morts. Ça peut vous choquer, mais c'est cela la réalité, de la manière dont les principes du royaume fonctionnent. Israël, de l'autre côté, le premier-né sont rachetés parce que l'agneau avait été sacrifié pour le racheter. Le premier-né, le prémisse rachète toujours. C'est ça le principe. Tu donnes pour racheter, tu donnes pour racheter. C'est-à-dire, quand tu ne donnes pas ta dîme, tu ne rachètes pas le reste. C'est comme ça que les dévoreurs viennent parce que ça n'a pas été protégé. Il dévore. Il a le droit de dévorer parce que ce n'est pas protégé. On ne donne pas la dîme pour corrompre Dieu. Il y a même des gens qui prient, Seigneur, moi je donne mes dîmes. Ouvre les portes pour moi. C'est ton droit de prier. Mais comprends une chose, que si tu veux faire un vœu à Dieu, ça n'inclut pas la dîme. La dîme, c'est une obligation. On ne fait pas de vœux pour donner à Dieu ce qui lui appartient. C'est comme si tu venais prendre ma radio, tu utilises pendant un temps, tu me la ramènes, tu dis, je t'ai payé. Non. Alléluia. Et ça va vous choquer même un peu plus d'apprendre que dans notre contexte actuel, nous n'avons pas d'animaux pour donner tout et tout. C'est comme ça que nous donnons ce que nous utilisons. Notre métrique d'échange, c'est l'argent. On n'amène pas les animaux, le premier-né pour donner à Dieu. Notre métrique d'échange, c'est l'argent. Donc nous payons nos dîmes. Pas nécessairement 10, nous pouvons payer plus. Les Juifs payaient 30% comme je vous ai dit, et 20% chaque année, 30% chaque 3 ans. Et tout ça pour acheter la vie abondante, pour garantir la vie abondante. Et on peut voir les résultats aujourd'hui. Il n'y a pas un peuple aussi béni qu'Israël. Pourquoi je vous dis ces choses? Parce que si nous-mêmes, pasteurs, nous commençons une nouvelle culture dans le corps du Christ, nous allons créer des chrétiens abondants. Je ne dis pas des chrétiens riches, mais abondants.
Parce que l'abondance inclut la richesse, la bonne santé, les relations meilleures entre les partenaires. Tout ça, c'est dans l'abondance. Amen. Mon Dieu. Mais alors, pourquoi nous donnons à Dieu l'argent? C'est là où ça devient important parce que là, j'ai compris une chose. Jacob a donné sa dîme, mais nous donnons à Dieu notre argent. Parce que c'est une affaire de cœur. Pourquoi l'argent? Parce que l'argent est la seule chose qui nous captive partout. Pourquoi nous devons donner notre dixième à Dieu? C'est une affaire de cœur. Matthieu chapitre 6, verset 21 nous dit, là où il y a ton trésor, là aussi sera quoi? Ton cœur. Et Dieu dit dans Proverbe, mon fils, donne-moi ton cœur. En fait, Dieu réclame l'objet qui recouvre ton cœur. Il sait que s'il ne peut pas avoir ton... La seule manière pour toi de montrer à Dieu que ton cœur lui appartient, c'est de ne pas désobéir le seul endroit où ton trésor, de le donner à Dieu. Alléluia. Et là, c'est même au-delà de la dîme qui est une taxe de Dieu. Pourquoi on donne à Dieu? Parce que notre cœur est dans notre argent. Et quand nous donnons à Dieu, nous lui montrons que tu es plus important que mon argent. Tu es ma source. L'argent n'est pas ma source. Les gens qui n'ont pas compris cette révélation souffrent encore pour donner leur dîme. Moi, je suis choqué, les Américains, parfois. Il peut ne pas être à l'église, il est en vacances quelque part. Chaque mois, sa dîme passe à l'église automatiquement. Parce qu'il a compris. Depuis l'enfance, on lui a appris cela. C'est devenu presque une culture. Il donne. En fait, les enfants américains, on leur dit que vous, Dieu vous a tellement béni que vous ne pouvez pas demander. C'est votre obligation de donner. Ils grandissent comme ça. Mais en Afrique, l'enfant voit papa toujours harceler son oncle en Europe pour donner. Il grandit avec la même mentalité, que la vie, il faut demander. Et ceux qui sont en Europe souffrent à cause de cette mentalité où on pense que non, parce qu'ils sont là, ils sont au ciel. Mais alors que ce n'est pas ça. Le même Dieu compris ici, c'est le même Dieu compris là-bas, c'est le même Dieu compris ailleurs. Quelle que soit dans notre pauvreté, on doit apprendre à appliquer le principe de Dieu. Une église de gens qui donnent, même si c'est la tomate, donne mon frère. Ce n'est pas le produit qui compte, c'est le principe qui est important. Alléluia. Je suis désolé de parler de la dîme, mon pasteur, mais c'est important. Quand Dieu nous parle de donner et nous obéissons, nous disons à maman, à l'esprit de maman, que tu n'as pas mon cœur appartient à Dieu. Ah, tu ne m'as pas compris. En fait, nous devons être prêts à tout donner à Dieu. Regardez, Dieu demande à Abraham, il dit, donne-moi Isaac. Oh! Madame Nino. L'enfant unique, Dieu dit, donne-moi Isaac. Abraham s'est dit, mais ça c'est quel genre de... Non. Mais Abraham était prêt, il n'a même pas dit à Sarah parce qu'il ne voulait pas entrer dans une guerre d'émotions avec sa femme. Il dit, Isaac, viens avec moi, on va aller faire un tour. Et il est prêt à sacrifier Isaac et Dieu va lui dire, ne mets pas la main sur le jeune homme. Mais pourquoi il a demandé? Ce n'était pas Isaac. Il avait besoin de se rassurer qu'Abraham peut tout lui donner. En fait, Jacob, en donnant sa dîme, il a dit à Dieu, je peux tout te donner. C'est aussi un secret important de Jacob, c'est que être prêt à tout donner à Dieu. Alors tout. Parce que quand on donne à Dieu, on dit à l'esprit de maman que toi, tu n'as pas mon cœur. Mon cœur appartient à Dieu. Ça veut dire que tu peux prendre mes biens comme Job. Je ne maudirai jamais Dieu parce que mon bonheur n'est pas dans le matériel, c'est dans son potentiel qu'il y a en moi. Tu prends tout, je dirai à ma femme, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Je le dirai en pleurant, bien sûr, parce que je suis humain, je ne suis pas un esprit. Je marche parce que je sais, je ne marche pas parce que je sens. Ce que je sens me dit d'abandonner, ce que je sais me dit de continuer. Parce que celui qui a fait, fera plus que ce qu'il avait fait avant. C'est ça le mystère dans les données.
donner à Dieu ses dîmes, ses offrandes, ses sacrifices, etc., c'est le plus haut test du cœur. Le terme dîme est traduit 10 fois. Dieu nous permet de les tester seulement. Dieu nous permet de tester Dieu seulement dans la dîme. Pourquoi pas ailleurs? Dieu n'a pas dit teste-moi dans ton amour. Il a dit teste-moi dans ta dîme, c'est-à-dire dans tes prémices. Qu'est-ce que tu es capable de me donner le meilleur de toi-même, le premier? Parce que c'est une affaire de cœur. Quand on donne à Dieu, Dieu nous dit, c'est une façon de donner à Dieu. C'est le plus grand test du cœur, l'argent. Qu'on ne vous trompe pas. La chose qui tue ce monde, c'est l'argent. La guerre qu'il y a à l'Est, c'est l'argent. Les pasteurs se tuent, c'est l'argent. Quand son frère ouvre une église à côté, il se fâche. C'est pas parce que, généralement, c'est parce que les bandits vont partir. Moi, je suis dans une église où on peut dire ces choses sans que l'homme de Dieu comme le pasteur Maurice se fâche. Je connais son cœur. J'ai entendu, vous savez pourquoi je l'ai dit à l'aise? Parce que j'ai entendu des gens qui ont dit comment tu les as aidés. Même ceux qui sont à côté. Voilà. Mais vous savez pourquoi parfois les gens se fâchent? Parce qu'en fait, dans la même ville, moi j'ai une église, toi tu viens, mais on se divise les contribuables. Alors moi je vis comment? Parce que dans notre tête, on s'est dit, vous savez ce qui est triste, pasteur? C'est que j'aime ça en lingala, on dit Mosala Nanzambe. Mais on se bat comme si c'était Mosala Nanga. Mais si c'est l'œuvre de Dieu, acceptons les conseils des papas, des papas de Gédéon. 6 balles et Dieu. Laissez balles se défendre. On peut aussi acquérir la sagesse d'un païen. Si on ne veut pas écouter la parole de Dieu, écoutons quand même le païen. Laissez Dieu faire son combat. Si cet homme-là n'est pas de Dieu, comme Gamaliel a donné conseil au chef juif, si ce n'est pas de Dieu, ça va mourir. On a vu ça avant. Mais si c'est Dieu, ne prenez pas le risque de combattre contre Dieu. Le frère que tu combats là, tu ne sais pas qui l'a envoyé. Quand Dieu lui a parlé, tu n'étais pas là. C'est comme ça que moi, de principe, quand tu me dis, pasteur, priez pour moi, je ne sais pas quoi faire, mais Dieu m'avait dit, quand tu me dis que Dieu t'avait dit, je ferme ma bouche. Moi, je ne peux pas te donner un conseil contraire à ce que Dieu t'a dit. Même si Dieu t'a dit, va épouser une deuxième femme. Si c'est dit que c'est Dieu, je ferme ma bouche. Si tu as besoin de mon conseil, ne dis pas, Dieu m'a dit, qu'est-ce que tu penses? Non, moi je veux penser quoi? Moi je crains Dieu. Dieu t'a parlé, mais je ne dis rien, je me tais. Je ne parle pas. Quand c'est Dieu qui parle, on se tait. Dieu m'avait dit. Oh oui, hein? Alors comme c'est Dieu qui avait dit, assume, il va trouver un moyen lui-même. Moi, je ne peux pas. Dieu nous permet de les tester seulement dans la dîme. 10 est le nombre de tests à travers toute la Bible. On va voir Dieu testa l'Égypte avec 10 plaies. Dieu teste notre obéissance en nous donnant 10 commandements. Dieu testa Israël 10 fois pendant leur périple dans le désert. Daniel a été testé 10 jours dans le premier chapitre du livre de Daniel. Dans le Nouveau Testament, l'Apocalypse 2, chapitre 10, nous parle des 10 jours de tests. 10. Et finalement, nous tombons sur un autre point. Jacob, Dieu lui a donné une idée pour multiplier la bénédiction qu'il lui avait donnée. C'est alors que j'ai commencé à réfléchir. Je suis tombé sur... le Saint-Esprit a ouvert mes yeux en lisant et en méditant une chose vraiment intéressante. Dans Luc chapitre 9, Jésus va nourrir 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. N'est-ce pas? Nous donnons à Dieu nos prémices, nos dîmes, pour que le reste soit racheté. Dans Luc chapitre 9, Jésus lui va utiliser un don volontaire
d'un jeune enfant, il n'avait que 5 pains et 2 poissons. Il va tout prendre et donner à Jésus. Ça, ce n'est pas la dîme. Ça m'a révolté. Ce n'était pas la dîme. C'était un don volontaire. Alors là, le Saint-Esprit m'a aidé à comprendre. Mais en lisant aussi, en me documentant, j'ai compris une chose. C'est que Dieu ne peut pas multiplier la dîme que tu donnes à l'église. Dieu ne multiplie que ce qui t'appartient. Comment Dieu peut multiplier pour toi quelque chose qui n'est pas pour toi? La dîme sécurise ce qui est pour toi. Mais c'est le reste que Dieu multiplie. La promesse de la multiplication ne touche pas la dîme que tu payes à l'église. Il y a 2 fonctions. La fonction de la dîme, c'est de sécuriser et de racheter les 90 qui restent pour toi. La fonction de la multiplication marche, c'est que tu donnes au-delà de la dîme. Parce que là, c'est un don volontaire qui n'appartient pas à Dieu, qui t'appartient à toi, que tu lui offres. En retour, il multiplie cela pour toi. Pour qu'une chose se multiplie, elle doit d'abord être bénie. En d'autres termes, elle doit d'abord être donnée au Seigneur en premier. Pour que Dieu multiplie ton travail, il faut que le prémisse de ton travail lui soit accordé en premier, lui montrant qu'il est plus important que ton travail. Et là, il opère la multiplication sur les restes qui t'appartiennent. Est-ce qu'on est ensemble? Payer le 1/10 seulement n'est pas donné à Dieu, c'est retourner à Dieu ce qui lui appartient. Pour qu'il y ait une multiplication, on doit donner à Dieu au-delà de ce qui appartient à Dieu. Et là même parlant du don de donner, avant que je ne ferme cette longue parenthèse, mes amis, je voudrais insister sur un don important, mais qui a aussi tué des églises. C'est les dons individus, avec un don de libéralité que Dieu envoie dans nos églises. Parce qu'elles n'ont que 2 options. Soit à cause de ce qu'elles donnent à l'église, il n'y a que 2 façons pour elles d'agir. Soit ces personnes vont vous manipuler, ou alors ces personnes vont être des ressources importantes pour avancer l'œuvre de Dieu. Tout dépend de ton attitude à toi, leader. J'ai touché un peu hier, mais laissez-moi encore toucher un tout petit peu ici. L'un de 7 dons qu'on appelle 7 dons de motivation, qu'on trouve dans les livres, on trouve dans la Bible, parmi ces dons, il y a aussi un don qu'on appelle le don de libéralité. C'est un don de la Bible, parmi les 7 dons de motivation dans la Bible. Il y a le don de libéralité, n'est-ce pas? Le don de libéralité pourvoit aux besoins des saints. Les gens qui ont ces dons, ils pourvoient aux besoins de l'Église, aux besoins des saints. Les gens qui ont ces dons, ils s'adonnent à l'hospitalité. Ils vont plus loin dans leur libéralité. En fait, les gens qui ont le don de donner, ce n'est pas quelqu'un qui... En fait, ils donnent de manière extraordinaire. Ils ne donnent pas de manière... En fait, pour eux, c'est un don. Il y a des gens comme ça qui ont ces dons-là, qu'on appelle le don de libéralité. Alors là, ils vont plus loin que les données simples. C'est des gens qui sont comme des maniaques du donner. Ils donnent, ils donnent, ils donnent. Ils ne le font pas pour s'attirer des éloges, mais parce que c'est un don en eux. Ils ne peuvent pas ne pas donner parce que c'est un don. Comme toi, tu as reçu le don de parler en langue, lui, il a reçu le don de donner. Pas seulement donner l'argent, même se donner lui-même ou donner son temps, tout ce qu'il est capable d'avoir, il donne. Parce qu'on ne donne pas seulement l'argent. C'est un don. Il y a des gens qui ont un don, c'est-à-dire pour lui, il se donne corps et âme pour le Seigneur parce que c'est un don. Toi, tu te dis, mais lui, là, il se fatigue parce que c'est un don. Il y a des gens qui ont reçu ces dons-là. Et ces dons se retrouvent dans la Bible aussi. Ils ne peuvent pas s'arrêter de faire du bien, surtout pour l'œuvre du Seigneur. Ce sont des conduits du Saint-Esprit pour répondre aux besoins matériels au sein de son œuvre. Soit c'est les services, soit c'est le moyen financier. Ils sont là pour ça. C'est des investissements. Ils investissent dans la vision claire et des objectifs précis. Ils ont souvent le discernement aussi pour reconnaître
ce que Dieu fait et ils font partie. David avait ses dons. Il était tellement extravagant qu'on pense qu'il a dépensé 21 milliards de dollars de dons dans la monnaie actuelle pour contribuer à la construction du temple de Salomon. Il y en a qui pensent que même plus que ça. J'ai vu quelqu'un qui parlait de 56 milliards. Ça dépend de l'inflation. Il y a l'autre qui a parlé en termes d'inflation, en termes d'années, ça arrivait à 246 milliards de dollars pour construire le temple d'Israël. C'est un don de libération, de libéralité. Et même le temple, Salomon lui-même, il a donné 1000 bœufs pour les sacrifices. Et Dieu lui-même est allé plus loin, il a donné son fils. Alors, nous, leaders, pasteurs, on doit apprendre à nourrir ces dons-là. Nous sommes des serviteurs de Dieu. On doit apprendre à nourrir ces dons-là. On ne doit pas les bouder. On ne doit pas Non, on doit apprendre à les nourrir. Ça veut dire quoi? À apprécier ces dons-là, mais en reconnaissant qu'ils sont aussi enfants de Dieu. Ils ne sont pas là pour être mis au-dessus des autres. Ils ont aussi besoin d'aller au ciel. Mais c'est toujours bien d'apprécier quelqu'un qui fait du bien. Ne sois pas un pasteur boudeur, tu boudes tout le monde. Apprécie-le, mais sois le papa que tu es censé être. La maman que tu es censé être. Ne lui permets pas de te dire, pasteur, passe à mon bureau à 9h. Alors qu'il va être là à 13h, tu viens, tu attends. Il vient, pasteur, attends-moi un peu, j'ai une réunion. Sors, rentre dans ta voiture, rentre chez toi. Ça, ce n'est pas un fidèle. C'est un loup. Ton père, même quand il a un œil, tu le respectes. Il y en a même qui respectent leur père parce qu'ils savent qu'il a les kindoki. Mais le pasteur a plus que les kindoki. Si tu ne les respectes pas. Le père à mon beau-père disait à son fils, qui est mon beau-père, qui à l'époque était à la tête d'une grande organisation internationale. En fait, il était à la tête de International Health Regulation, tout ce qui est santé concernant l'OMS. Il dirigeait 46 pays d'Afrique. Mais son père, quand il l'appelait, il disait, je vais te voir au village. Si tu ne viens pas, je vais te bouffer. Et la semaine qui suivait, il était dans l'avion pour aller voir son père. Parce qu'il n'était pas né de nouveau. Mais le pasteur est plus que l'endouk. Il ne faut pas jouer. L'homme de Dieu, c'est un mystère. C'est un mystère. Alléluia. Je vais aller un peu plus rapidement là parce que... Voilà. Le pasteur doit apprendre à nourrir et apprécier ses dons. Doivent les orienter en toute sincérité à écouter le Seigneur. Il ne doit pas se les approprier. Quelqu'un qui donne l'argent, il ne faut pas en faire ton meilleur ami. Il se sent comme s'il était l'ami du pasteur. Non, c'est un fils comme tout autre. Sauf que lui, il a beaucoup d'argent. Alors il faut lui donner son espace. Aide-les à avoir un papa. Vous parlez quand c'est important. Quand ce n'est pas important, de la même manière que tu traites d'autres qui n'ont pas d'argent, tu les traites de la même manière. Jésus nous a même dit cela, que quand un pauvre vient dans vos assemblées, vous le mettez derrière. Quand c'est les riches, vous le mettez devant. Moi, parfois, je suis fatigué de nos autorités. On les invite dans des manifestations. Il y a toute une ligne de chaises vides qui restent alors qu'il y a des gens qui s'assoient dehors. Prochainement, papa, s'ils ne viennent pas après 30 minutes, on prend ceux qui sont dehors, ils s'assoient là. Quand ils viennent, ils s'assoient derrière. Tu es important, plus que moi. Quand je suis en dehors de cette église, dans la cité, tu es mon autorité. Quand je suis là, Nayo, Nanga, on s'agenouille devant Jésus. Parfois, on n'aide pas ces gens. Parfois, on n'aide pas. Moi, j'aime les pasteurs. Parfois, on lui dit, ah, les pasteurs, là, c'est un têtu. Ah, lui, là. Il y a des gens qu'on accuse d'orgueil pour rien. Alors que ce n'est pas l'orgueil, c'est le caractère, la discipline. Ne confondez pas les choses. L'orgueil, c'est la vanité. Le caractère, c'est la discipline. Je suis venu à Kinshasa, une dame. Elle est très forte ici au Congo, très très forte. Tu sais de qui je parle. Elle m'a vu à une croisade quelque part. Elle voulait me voir. On s'est fixé rendez-vous.
Mais dis non, on se retrouve à la Rotana, vraiment c'est important. Et comme c'est une autorité de la ville, je dis ok, ça va, je vais être là. On se rencontre à quelle heure? 10h. À 9h55, j'étais là. Elle appelle son chauffeur pour dire oh, non, dites quand le pasteur arrive, dites-lui que le ministre m'a appelé, c'est très urgent qu'il m'attende. Je vais revenir. Alors là, j'ai dit Seigneur, est-ce que je dois être humble? En fait, j'essaie de la rappeler. Elle a pris le téléphone. Oh non, parce que je suis là, je dois entrer en réunion. J'ai dit, mais madame, pour quelqu'un de votre rang, vous devez comprendre la notion du temps. Si vous saviez que vous n'allez pas avoir le temps, il fallait m'appeler pour me dire, est-ce qu'on ne peut pas changer de rendez-vous? Parce que vous êtes là où vous êtes, on suppose que vous êtes mieux que la place moyenne. C'est comme ça que vous êtes là où vous êtes. Quand vous ne me dites rien, j'arrive. Donc ça veut dire que selon vous, je n'ai rien à faire. Je me sens insulté. Oh non, papa, comment tu dis ça? J'ai dit oui, parce que je ne pense pas que tu aurais dit à ton collègue ministre de t'attendre jusqu'à ce... Je ne sais même pas quand est-ce que tu reviens. Est-ce qu'on peut se voir demain, s'il y a le temps? Il m'a dit, oh, demain, ok, d'accord, je te rappelle. Et après, elle me dit, demain à 16h. On devait se voir à 16h, j'étais avec mon beau-frère, je ne sais pas s'il est là. On arrive, il n'est pas là, on arrive à 15h45, elle était là depuis 15h30. Parfois, il ne faut pas... Vous savez pourquoi les gens nous maltraitent? C'est parce qu'ils pensent que nous sommes tous des mendiants. C'est dans leur tête. Mais si même dans ta mendicité, tu mets un peu de dignité, les gens vont te respecter. On peut être pauvre. Ça ne signifie pas qu'on doit être sans honneur. Je suis pauvre maintenant parce que Dieu me permet d'être pauvre matériellement. Mais intérieurement, je ne le suis pas. Donne-moi le temps. J'arriverai à un endroit pendant que moi j'avance, toi tu recules. Tu ne sais pas ce que la vie nous réserve. Moi, je n'ai qu'un seul départ. C'est d'aller de l'avant. Toi, ta position, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Parfois, ça dépend des élections. Moi, ma position ne dépend pas des élections. Ça dépend de Dieu et j'avance. Que Dieu vous bénisse. Moi, j'aime les pauvres qui se respectent. Parce qu'ils connaissent leurs sources. Ils connaissent leur Dieu. Il ne faut pas que le moyen de ceux qui donnent l'argent à l'Église devienne une occasion de chute pour nous ou un élément de contrôle. Parce que quand quelqu'un qui donne l'argent, ce n'est pas à lui que Dieu a donné la vision. Quand il commence à te manipuler, tu vas implémenter sa vision, son interprétation de l'Église, alors que ce n'est pas à lui que Dieu a parlé, c'est à toi. Et vous aussi, les bien-aimés qui avaient l'argent, qui donnaient à l'Église, résistez à la tentation de vouloir implémenter les choses selon vous. Il y a un visionnaire. Notre travail, c'est d'amener les ressources, mettre à ses pieds. Parce qu'en réalité, nous sommes les ressources que la source a envoyées là. Et quand tu t'entêtes à ne pas comprendre que tu es une ressource, tu seras remplacé. Et une autre ressource va venir. Un autre secret de Jacob, c'est qu'il a reconnu que Dieu était sa source. Ça, il n'a pas oublié. Je rentre rapidement à cette parenthèse-là, je la ferme. Elle était longue. Hein? Pardonnez-moi, docteur Marcel et docteur Berceau. Vous me faites peur quand vous êtes là, mais ça va aller. Est-ce qu'on est ensemble? Jacob, un autre deuxième secret de Jacob, je vais peut-être finir par là. Jacob avait un grand mentor. C'était sa mère. Et vous qui refusez de vous mettre sous l'onction d'une femme, je ne sais pas, ça m'étonne. Papa, j'ai pas, révérend, j'ai pas violé la doctrine. Hein? Je vais me rassurer que ça va. Hein? Ouais, voilà. Parce qu'en fait, j'arrivais à tout, j'hésitais un peu, j'ai dit, Seigneur, il ne faudrait pas qu'après le frère Maurice dise, tu ne reviens plus.
Voilà, voilà. On refuse de se mettre sous l'onction de la femme. Mais alors que, quand nous regardons dans la Bible, la première dame qui a été l'évangéliste, la prophétesse Anne, c'était une femme. C'est elle qui a vu Jésus. La première évangéliste mondaine, la Samaritaine, c'est une femme qui est allée dire à la cité, venez voir, j'ai rencontré un homme, Jean 4, ne serait-il pas le Messie? C'est quoi la bonne nouvelle? C'est que Jésus est le Messie. C'est ce qu'elle a fait. C'était une femme. Il avait un bon mentor, c'était une femme. Bon. Sa mère. Le mentor, un bon mentor, c'est celui qui t'aide à réussir ton pari. Rebecca connaissait les choses sur Jacob que Jacob ne connaissait pas sur lui-même. Ton mentor, Dieu lui donne une vision sur toi, des choses que tu ne connais pas. C'est comme ça que le pasteur Verneau voyait en toi des choses que toi tu ne voyais pas. C'est comme ça que Dieu t'a mis à ses pieds. Est-ce que tu es ensemble avec moi? Rebecca lui a dit, mon fils, écoute-moi. Le mentor, on doit l'écouter. Quand on ne comprend pas le mentor, on ne le contredit pas. Parce qu'on ne peut contredire que ce qu'on comprend. Si tu as une notion de quelque chose, tu peux argumenter. Mais quand tu n'as pas de notion de ce qui se passe, ferme ta bouche et observe. Le temps te dira pourquoi tu n'avais pas compris avant. On ne peut pas être sous le mentoring si on n'a pas la culture de l'enseignabilité. Quand tu n'es pas enseignable, on ne peut pas t'enseigner. Rebecca avait été mentor de Jacob. Ni t'étais Rebecca, Jacob allait manquer sa destinée. Le secret de sa réussite, c'était l'obéissance à son mentor, sa mère. En fait, c'est elle qui a tout orchestré. C'est comme s'il y avait en anglais on dit conspiracy. Il y avait un arrangement entre elle et Dieu. Un arrangement presque verbal, un arrangement, mais c'était un arrangement prophétique. Ce n'était pas écrit sur un papier, où Dieu mouvait Rebecca pour qu'il mouve les choses afin que Jacob puisse passer. Amen. Tu dois faire confiance au mentor sous lequel tu te places. Tu dois lui faire confiance. Parce qu'il est arrivé là où toi tu cherches à arriver. Et tu ne peux pas y arriver si tu n'es pas un protégé. Il n'y a pas seulement... Jacob était un protégé. Parce qu'il y a une différence entre un protégé et un parasite. Un parasite, c'est celui qui cherche ce qu'il y a dans la main du mentor. Un protégé cherche ce qu'il y a dans le cœur du mentor. Je m'attache au docteur Marcel parce que je vais apprendre ce qu'il y a en lui. Mais le parasite s'attache au docteur pour se servir du docteur afin de créer une visibilité pour lui-même. En ce moment-là, tu n'es pas un protégé, tu es un parasite. Oh, une parasite si tu veux, tout ce que vous voulez, je m'en fous. Là, je m'en fous de ces Français, ça me fatigue. Ok, je dois aller rapidement là, les temps nous fait des fois, on va courir vite. Le mentor que Dieu met dans ta vie, pas celui que tu cherches seul. Mes amis, ne vous forcez jamais à vous connecter à quelqu'un quand Dieu ne vous a pas placé dans son cœur. Vous allez vous réduire. D'abord, les connexions forcées coûtent cher. Est-ce que je peux vous raconter une histoire? Peut-être que je demanderai qu'on ne filme pas parce qu'il s'agit d'une personne très célèbre dans ce pays. Hein? Oh, bon, peut-être que je serai diplômé. On va sauter cela. Peut-être ça, je dirais au pasteur, merci beaucoup, c'était important. Voilà. Bon, écoutez. C'était un bon exemple, en fait. Ben, bon, enfin, on va... merci, pasteur. Parfois, il faut éviter des combats inutiles. Hein? Ouais, c'est ça aussi la sagesse.
Voilà, ça, on va sauter, souffrir de ne pas connaître, mais je partagerai aux autres en privé. Voilà. Ne vous forcez pas de vous placer dans une connexion avec quelqu'un. Les connexions sont des transactions spirituelles. On n'entre pas en connexion avec des gens parce qu'on cherche à arriver quelque part. Pour arriver là où ta destinée se trouve, c'est Dieu qui doit te positionner sur un jeu comme son pion. Si tu te positionnes seul, tu vas te retrouver à une direction autre que là où tu devais arriver. Ne te place pas sous quelqu'un parce qu'il est célèbre, il est connu, parce que tu veux t'accrocher à sa gloire, qu'on te connaisse aussi. C'est dangereux. Et si Dieu ne t'a pas placé dans son cœur, parce qu'il n'a pas un endroit où te mettre, il va te mettre à ses pieds. Tu deviendras un moukala, un garçon de course, parce que, en fait, Dieu ne t'a pas mis dans son cœur. Laissez Dieu nous mettre dans les cœurs, ou mettre les autres dans nos cœurs. Parce que c'est lui qui choisit. Parce que Dieu connaît les cœurs. Le rôle du mentor, c'est de t'aider à atteindre ta destinée. Je vais sauter demain, ou enfin la prochaine, comme ma dernière intervention, je pourrais toucher la différence entre le mentor et le protégé, et le maître et le disciple. Mentor, protégé, maître et disciple. Parce qu'en fait, quand on rentre dans les mentorats, quand on entre dans les contextes de l'Église, elle se transforme en maître et disciple. Parce que le mentor, c'est un concept tout à fait normal qui existe partout. Mais l'Église ramène ce concept à une autre dimension où le mentor devient le maître, le protégé devient le disciple. Parce que là, c'est encore plus profond et on pourra voir cela ensemble. On termine, hein? C'est bon? Ok, 5 minutes. Ok, c'est bon. Merci beaucoup. Donc, je vais introduire alors. La Bible nous dit une chose dans Luc chapitre 6, verset 40. Quand nous regardons, d'abord avant d'aller là-bas, nous regardons comment Jacob a fonctionné. Il a eu le mentor qui était sa mère, qui l'a guidé. Et quand il arrive chez Laban, Dieu le place sous l'autorité de Laban. Il y a des gens qui servent sous des gens très difficiles. Et Dieu te maintient là. Parce que tu dois apprendre à une école. Tous les mentors ne sont pas les mêmes. Mais tous ont un objectif. De te faire arriver là où tu dois arriver. Alléluia. Dieu le soumet à un régime difficile. Et là, il apprend certaines choses sur lui-même. Alors, Luc chapitre 6, verset 40 nous dit, le mot disciple, il dit, un disciple accompli sera comme son maître. Le mot disciple, c'est celui qui accepte les enseignements de l'autre. L'instruction dans le discipulat prend place dans les contextes de la relation entre le maître et son élève. Dans le mentoring, on reçoit les compétences opérationnelles du mentor seulement. Quand on opère dans le mentoring, on reçoit seulement les compétences opérationnelles. Ça veut dire, ce que le mentor est capable de produire, il te l'apprend. Tu apprends, c'est un peu comme si tu développais les aptitudes, les habiletés. Tu reçois les habiletés de ton mentor. C'est tout à fait physique. Tu copies son excellence, tu copies son respect de l'heure, tu copies comment il s'habille, tu copies comment il parle. En fait, il t'inspire en tout. J'ai vu ici quelqu'un qui me disait, à la borne, on a eu une discipline. Chez le mentor, tu copies la culture organisationnelle. C'est là où tu copies une culture qui va t'accompagner pour le reste de ta vie. L'excellence, la droiture, tu copies les compétences opérationnelles quand tu es sous le mentorat de quelqu'un. Dans le discipulat, on reçoit et les compétences opérationnelles du maître, mais aussi les potentiels conductifs ou la force opérationnelle du maître. Le mentor ne peut pas te communiquer l'onction, mais il te communique ses compétences opérationnelles. Mais le maître, lui,
peut t'impacter. La grâce qu'il a peut rentrer aussi dans ta vie. C'est comme ça que Jésus n'est pas notre mentor, il est notre maître. On peut avoir un mentor païen quand on est dans les affaires. Mais on ne peut pas avoir un maître païen quand on est dans le ministère. Puisque dans le ministère, on ne copie pas seulement les compétences opérationnelles, mais on reçoit aussi les capacités conductives qui sont purement spirituelles. Le maître t'impacte. Un peu comme Paul dit à Timothée, ne néglige pas les dons qu'il y a en toi, qu'il t'a été donné par l'imposition de main. Ça, c'est les compétences conductives. Ça ne vient pas d'un menteur. Ça ne vient pas d'un mentor. Ça vient de Dieu. Et le mentor, Dieu se sert de sa main, de sa vie, pour t'impacter. C'est comme ça que tu ne peux pas flatter ton pasteur pour qu'il te laisse l'église. L'église, c'est un investissement de Dieu. Tu peux me flatter comme tu veux. Mais quand le moment du transfert arrive, c'est le maître qui décide. Mais si tu me flattes bien, tu peux copier, je peux t'amener dans des endroits, tu vois comment j'opère. Tu copies mes capacités opérationnelles. Parce que les dons d'une personne lui ouvrent les portes, lui font asseoir avec les grands. Ça, tu peux avoir. Tu t'assois avec les grands, tu copies la classe, le protocole, tout ça, tu copies. Mais les dons, la grâce qu'il y a pour diriger la borne, ça, c'est Dieu qui choisit, qui remplacera. Donc, arrête de chercher à flatter l'homme de Dieu pour de mauvais motifs. Sois sincère dans ton service auprès du pasteur. Ne fais pas pour qu'il te voie, afin que ce soit toi qui va prêcher, qui va faire ça. Non, tu perds ton temps. Écoutez, Moïse avait des enfants biologiques. Mais Dieu lui dit, ouais, Josué, pour qu'il te remplace. Élie avait des enfants qui servaient même dans le temple, parce qu'ils n'ont pas qualifié. Dieu dit, et il a choisi Samuel pour les remplacer. Quand on en vient à des transactions spirituelles, ne perds pas ton temps à flatter les hommes. C'est Dieu qui fait la sélection. Flatte Dieu. Tu vois, je suis en train de t'épargner des stress inutiles. Tu fais des stratégies, tu penses comment impressionner le pasteur Maurice, comment impressionner le pasteur Marcel, comment faire que lui puisse m'envoyer moi, pas l'autre. Et quand il va prier, Dieu lui dit, Marcel, Maurice, Berceau, ce n'est pas celui qui est à côté de toi, c'est celui qui est au fond là-bas, que toi tu ne vois même pas. Mes amis, flattons Jésus, flattons Jésus, flattons Jésus, flattons Jésus, flattons Jésus. Ne flattons pas les hommes. Si le pasteur Jacques Vernon avait agi dans la chair, cette église ne serait pas là. Parce que quand Dieu choisit, ça veut dire que déjà à l'intérieur de son choix, il a placé les caractères qui sera capable de gérer le ministre quand il vient à l'église. Il a placé la capacité qui décomplexe. Il a déjà mis ça dedans. Mais si c'était un homme qui choisit, tu choisis un individu avec des insuffisances spirituelles. Et quand il est contre les réalités de la vie, il ne saura pas résister. On peut l'acheter parce qu'il n'est pas prêt. Oh, je suis d'accord avec le pasteur quand il a dit que quand Dieu veut te retrouver, il va te localiser. Même si tu es dans une forêt, il va te localiser. Élisée faisait son chant. Le chant familial, il travaillait. Et Élie est venu là, jeter son manteau sur lui. Il dit, souviens-toi de ce que je viens de faire. C'est Dieu qui l'a envoyé. Mais avant, Élisée lui-même, il avait un serviteur qu'on appelle Géasi. Nous savons comment ça finit. Quand ce n'est pas Dieu, ça finit mal. On ne sait pas comment Élisée a choisi Géasi. Mais on sait comment Élie a choisi Élisée. Quand c'est Dieu, mes amis, tu sauras que c'est Dieu. C'est le pasteur Vernon qui t'a envoyé, mais tu sais que c'est Dieu qui t'a choisi. Amen. Je le sais. Tu ne dis pas, ah pasteur Vernon, tu m'as envoyé, je souffre ici. Tu dis, Seigneur,
Tu m'avais dit. Tu viens servir Dieu à tes propres frais. Tu es fou. Qui va payer les factures? C'est ça. Amen. Dieu, tu m'avais dit. Il dit quand? Moi. Tu m'avais envoyé. Moi, je ne t'ai pas envoyé. Si aujourd'hui, tu es dans un endroit où tu opères, tu n'as jamais été envoyé par Dieu. Quoi qu'à sonité? Ferme la Bible. Prends ta femme et les enfants, revenez dans la maison mère, mettez-vous là, attendez jusqu'à la révélation. Amen. Après, repartez. Si tu continues à rester quelque part où Dieu ne t'a pas envoyé et l'Église n'a pas confirmé, tu vas souffrir. Parce que Dieu ne t'a pas envoyé. Et pour terminer, si tu commences une Église par une rébellion, l'on commencera une autre par une rébellion sortant de toi. La Bible dit, donnez, il vous sera donné. C'est le principe. C'est que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Même si Dieu te bénissait, tu continueras à connaître la bénédiction en rébellion aussi. Dieu te bénit, tu te multiplies, mais ça se multiplie en rébellion aussi. Tu dis, mais Dieu, je ne comprends pas. Il dit, c'est une semence. Je t'ai pardonné. Mais un peu comme Paul. Quand Dieu dit à Ananias, Ananias qui dit, mais Seigneur, cet homme-là, tu ne le connais pas. Comment il persécutait l'Église? Actes, chapitre 9. Quand Paul est aveugle, Dieu envoie Ananias d'aller le prendre pour le guider. Ananias qui dit, mais tu ne connais pas cet homme-là, c'est un meurtrier. Dieu dit, ne t'en fais pas. Je lui enseignerai ce qu'il souffrira. Il connaîtra c'est quoi me servir. Paul est devenu puissant, mais il a souffert comme un serpent. Parce que c'est ça qu'il avait semé. La grâce de Dieu peut illuminer la malédiction, mais elle ne peut pas éliminer les conséquences nécessairement. Si tu pèches contre un frère, tu tombes enceinte, tu pries, Dieu te pardonne, mais l'enfant naîtra. Et quand l'enfant naît, tu connaîtras les difficultés d'élever un enfant, mais Dieu sera et avec toi et avec l'enfant, mais tu souffriras. Que Dieu nous bénisse, on continuera. Est-ce que nous pouvons nous lever, bien-aimés? Est-ce que je peux vous donner le sujet de prière? Est-ce que quelqu'un a reçu de la part du Seigneur? Vomissez ce que vous avez reçu de sa présence. Vomissez de la prière. Vomissez. Vomissez de la prière. Vomissez toutes les paroles que Dieu vient de déposer dans votre cœur. Vomissez-les dans sa présence. Alléluia. Revoussez-les, bien-aimés. Élevez la voix. Vomissez-les dans sa présence. Alléluia. Vous avez besoin de sa grâce. Dieu Seigneur de vous orienter, de vous guider, de vous guider, de vous diriger. Dieu Seigneur, je suis là. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. C'est pour toi que je vis, chaque pas que j'ai fait. My Lord, alléluia. Je te donne mon cœur, je te donne mon cœur. Notre Dieu, je te donne mon cœur. Je t'abandonne mon cœur. Conduis-les. Je vais être pour toi. Je vais être pour toi. Je vais être pour toi. Toute ma vie, mon cœur, pour toi, te le donner, pour te donner tout ce que j'ai. Je donne mon cœur à Dieu, pour lui donner tout ce qui accompagne mon cœur. Ce qui accompagne mon cœur. Je te donne mon cœur. Je te donne mon âme. Et les restes suivront. Le reste suivront. Les finances, mon physique, mes aptitudes, mes capacités physiques suivront. Mon amour pour Dieu suivront. C'est pour toi que je vis chaque instant de ma vie, chaque pas que je donne mon âme,
pour toi que je vis. Pour toi que je Chaque instant de ma vie, chaque pas que je fais, c'est pour ta volonté. C'est pour ta. Je te donne mon cœur, je te donne mon cœur. Donne mon cœur, donne mon cœur. C'est pour toi que je chaque instant de ma vie, chaque pas que je fais, chaque pas que je fais, c'est pour ta volonté. Je te donne mon cœur, je te donne mon cœur. C'est pour toi que je vis, chaque instant de ma vie, chaque pas que je fais, c'est pour ta volonté, c'est pour ta volonté. Merci Seigneur. C'est pour Merci Seigneur. Merci. Restez sur place. Restez sur place. Ceux qui viennent devant ici, restez sur place. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Chaque pas que je fais, Ceux qui sont assis, je vous demanderai de vous tenir debout. Nous voulons terminer. Ceux qui sont assis, je vous demanderai de vous tenir debout. Soyez debout. Je te donne mon âme. Soyez debout. Écoutez. Pendant 1 minute, Je vis écoutez ceci. Restez sur place. Ceux qui avancent ici pour la prière, restez sur place. Ne venez plus ici. Nous n'avons plus le temps. Restez sur place. Écoutez. Nous voulons prier pour l'esprit de maman qui veut contrôler nos cœurs, qui veut nous empêcher à expérimenter la multiplication de ce que nous avons entre nos mains. Nous voulons prendre l'autorité de chasser cet esprit qui nous empêche de voir la gloire de Dieu, la multiplication de finances, de matériel. Élevez la voix, renversez cet esprit, brisez cet esprit dans votre cœur, que maman ne retienne pas vos cœurs, que vos cœurs soient libérés pour donner à Dieu, pour offrir à Dieu, pour payer la dîme, parce que vos cœurs n'appartenaient pas, nos cœurs n'appartenaient pas aux mamans, mais nos cœurs appartiennent à Dieu par l'autorité. Chassez par l'autorité, chassez par l'autorité, chassez cet esprit de maman qui veut contrôler ton cœur, qui veut prendre ton cœur en otage, afin de ne pas expérimenter la bénédiction de Dieu dans votre vie, la multiplication de Dieu dans votre vie. Chassez au nom de Jésus par la décision de vous en débarrasser, par la décision de vous en débarrasser au nom de Jésus. Que l'esprit de maman quitte le cœur, libère le cœur. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci pour ta parole. Laisse que cette semence puisse se produire dans nos cœurs pour ta seule gloire, c'est notre Dieu. Tu bénis ton serviteur, tu bénis ton peuple au nom de Jésus. Merci. Nous voulons acclamer le Seigneur. Nous voulons applaudir le Seigneur qui nous a fait beaucoup de bien. Que le nom de notre Dieu soit loué à jamais. Alléluia. Tendre Père, nous te disons infiniment merci de l'amour que tu as pour nous. Et cet amour, tu veux que nous puissions réussir dans la mission que tu as confiée à chacun de nous. C'est pourquoi tu as prévu ce temps pour que nous nous retrouvions en ces lieux, pour nous ressourcer, nous équiper, nous renouveler en tout et de continuer la course. Merci pour cette session qui vient de se terminer. Seigneur notre Dieu, grave dans nos cœurs tous les acquis que nous sommes en train de recevoir. Que ton Esprit Saint nous aide
pour les capitaliser, les matérialiser. C'est ainsi, Seigneur, que tu seras content de nous parce que nous produirons des fruits. Seigneur, que tout ce que nous sommes en train de recevoir nous conduise à produire les fruits en abondance et à être tes serviteurs. Merci, Seigneur, pour tous ces orateurs qui ont été les canaux pour nous ressourcer. Tu les bénis. Merci pour toute personne qui nous a accompagnés depuis le matin jusqu'à cette heure. Que ta grâce continue à surabonder sur elle. Maintenant que nous quittons ces lieux pour prendre notre pause et revenir le soir, tu nous gardes, tu nous protèges et tu bénis la réunion du soir. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Sur ta figure, tu as méprisé les clous. Quand tu m'as aimé plus que tout, oh qu'il marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe